c'est moi, en chair et en os. Mais vous pouvez m'appeler Niki, vous savez. Et vous, c'est quoi votre petit nom, hein? Si j'étais un cavalier du Rohan, capable de hauts faits, mais ce n'est pas le cas. Je ne suis qu'un hobbit. C'est la première fois que tu t'écrases en avion. Comment t'as fait pour deviner? J'arrive tout de suite à repérer les débutants. Non, ça va pas, ça, Jean-Claude, ça va pas. Bah quoi, c'est juste des bisous de tête. Hein? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est de la marque, de toute façon. François, tu débloques toi aussi ou quoi? Mais pas du tout, Titeuf. Ce sont les anneaux de Saturne. Sache que c'est la 6e planète du système solaire en partant de la gauche. Je ferai de mon mieux, mais ne soyez pas surprise si un de ces jours, à votre réveil, je ne suis plus là. Bon sang, je meurs de faim. On mange quand ici? Nous, on mange ici. Vous n'y mangerez jamais. Alors que vous, en tout cas, vous y mangez souvent. Elle rentre à la maison vers 10h moins le quart, d'accord? Et ça, c'est un fait. Elle revient de son service de nuit, à l'hôpital. T'es venu pour envoyer un SOS, tu dois téléphoner à tes petits copains, alors envoie-le ton SOS et barrez-vous avant qu'elle rapplique. Grâce à ma maman, ma mère, qui n'était pas du tout dans le métier, m'a demandé si un jour j'avais envie de faire du théâtre. Alors j'ai dit oui, pourquoi pas. Donc elle m'a fait faire des photos, et puis j'ai fait des castings, et j'ai fait une figuration dans Rabbi Jacob. Et là, après, ma mère a rencontré des personnes qui lui ont proposé que je passe des auditions pour la Comédie Française. J'ai donc joué à la Comédie Française à l'âge de 11 ans. À partir de ce moment-là, j'ai joué pas mal de fois au théâtre, j'ai tourné pour la télévision, toujours grâce à ma maman qui s'occupait de moi. Et à 13 ans, elle a appelé les boîtes de doublage et m'a fait faire du doublage. Voilà. Je suis tombé, comme vous dites, grâce à ma maman. Alors j'ai un petit peu la voix dans le nez là parce que je sors d'un gros rhume. C'est pas du tout ma voix normale, hein. Je me rappelle d'une série qui s'appelait Merlin. Bon, c'est une série assez méconnue, mais cette série-là, donc je devais avoir 16 ans, 17 ans. Et c'était le premier rôle, le personnage, le premier rôle de la série. Et oui, c'était très rigolo, ça. Pourquoi les femmes nous rendent-elles fous comme ça? C'est peut-être parce que Dieu veut pas qu'on épouse des singes. Moi, ce qui m'a vraiment fait, pas connaître, mais ce qui a été le moment, une série culte, c'était Nicky Larson. Il n'est pas question de te laisser partir avec elle. Je te préviens, je n'hésiterai pas à tirer. Bernardo, dans Zorro. J'adore, c'est une blague, ça. Bien sûr, bah oui, parce qu'il est muet. Cet homme ne peut pas vous répondre, il est sourd et muet. Hein? Non, c'est très difficile comme question parce que j'ai pas vraiment une préférence. J'ai pris beaucoup de plaisir à doubler des choses comme Le Seigneur des Anneaux. Dame Éowyn, vous êtes belle et courageuse. Vous avez tant de raisons de vivre. Ou des séries aussi très amusantes. J'avoue que la grande époque des dessins animés du Club Dorothée avec le Collège Foufoufou, Ranma et demi, Nicky Larson, c'était une époque où je me suis vraiment amusé parce que on avait une liberté totale et on pouvait faire n'importe quoi. Et c'était pas vérifié. Tu apprécieras cet effort d'imagination de ma part. Il en perd sa bouboute, le baboute. C'est pas facile, ça. J'allais dire un hobbit, parce qu'on fait la même taille, je sais pas. Je sais pas, parce que si je dis Nicky Larson, on va me dire que je suis un obsédé sexuel. D'où venez-vous comme ça, hein, Angie? Et vous avez quel âge? Quelles sont vos mensurations? Attendez, je vais deviner. Alors, voyons voir. Si je dis un des hobbits, on va me dire que j'aime la nature. J'avais adoré doubler une série un jour qui s'appelait Les Arnaqueurs VIP. Et le comédien que je doublais était Marc Warren, que je continue un peu à faire maintenant. Et j'adorais cette série parce que c'était des arnaqueurs. Et je dis pas que je suis un arnaqueur, mais j'aimais bien comme c'était fait parce qu'ils arnaquaient des méchants. On est en passe de devenir riche, c'est dingue ça. Ce matin, j'avais quasiment rien dans les poches, et maintenant, on est tous les trois à la tête d'un magot de 25 000. Les personnes qui ne vous correspondent pas, quand on est mal distribué. Moi, par exemple, si je double quelqu'un qui fait 1m80 avec une voix extrêmement grave, je vais avoir du mal, parce que c'est pas pour moi. Et donc là, on galère. Alors que les comédiens qui vous ressemblent un peu, comme j'adore faire Neil Patrick Harris, pour l'instant, vous êtes fiers de ce que vous avez fait. Logique, c'était une grande victoire, bravo. Ce sont des personnages, des comédiens qui nous correspondent. On est à peu près du même gabarit, et puis on a à peu près aussi la même respiration que ces acteurs-là. Alors là, c'est un bonheur. Après, quand vous doublez des personnes qui ne vous correspondent pas, c'est vraiment galère, hein, c'est un cauchemar. J'ai un exemple, mais finalement, ça a plu.
Parce que ça peut arriver, ça. Vous pouvez doubler quelqu'un, vous arrivez sur le plateau et vous dites, mais je ne lui correspond pas du tout. Là, c'était pour la série Spartacus. Et dans Spartacus, il y avait un personnage extrêmement musclé, mais vraiment musclé, hein, avec une énorme voix, qui s'appelait Achour. Et on me le donne. Alors moi, évidemment, je suis extrêmement surpris. Alors j'ai aggravé ma voix le plus possible. Je demandais toujours à ce qu'on vienne me chercher au micro pour que ça colle. Et je trouvais que ça collait pas, moi. Mais c'était quelqu'un de très méchant. C'est quelqu'un de très retors. Et moi, j'aime bien faire les méchants. Alors évidemment, ma voix ne collait pas parfaitement dessus. Mais comme il y avait un côté extrêmement méchant que j'adore faire, eh ben, ça donnait de l'intérêt au personnage. Les gladiateurs sont loin d'être des esclaves comme les autres. C'est Nicky Larson, bien sûr. Laura, j'espère que tu m'entends. Laura, personne ne sait comment ça se terminera, mais c'est le moment pour moi de te l'avouer. Et après, de plus en plus, maintenant, c'est aussi Jasquier d'un jeu vidéo. Écoute, voilà mon plan. Sophronia adore les romans d'amour et d'aventure. Si je la sauve des griffes d'un bandit, je deviendrai un héros à ses yeux. Ça me le demande de plus en plus. Sinon, bien sûr, Nicky Larson avec pas la massue. Nicky, attends, tu vas l'avoir, ma massue. Pas la massue. Oh, le pauvre. Oui, c'est pas la massue où j'ai très envie de vous emmener dans un restaurant végétarien. Parce que c'est un épisode où Nicky Larson voulait emmener sa cliente absolument dans un hôtel, un love hotel. Et là, on s'est dit, on peut pas passer ça pour les enfants du Club Dorothée, les spectateurs, enfants. Et le directeur de plateau a dit, tu vas changer, tu vas dire, je cherche un restaurant végétarien. Et c'est resté culte, parce que beaucoup de personnes maintenant me disent, alors quand est-ce qu'on se fait un restaurant végétarien, voilà. Mais enfin, où est le restaurant? Je ne comprends pas. Non, ça c'est le salon de réception. Je parie que tu vas adorer ce qu'il y a à manger. Moi j'en ai plein, j'ai fait... c'est quand on fait des dessins animés avec des animaux. Alors un jour, par exemple, j'ai doublé une série qui s'appelait Zoolaine. Là-dedans, je faisais une tortue, un toucan, un ours, un singe. Et là, il faut donner des voix différentes, parce que comme c'est dans le même épisode souvent, avec tous ces animaux qui se retrouvent, il faut qu'ils soient vraiment différents. Et ça, c'est très drôle à faire, de faire une tortue et après un singe. Comment on parle une tortue? Hein? Bonne question. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Saviez-vous que les tortues peuvent vivre jusqu'à 120 ans? On sait. James Bond. Je m'appelle Bond. James Bond. Voilà, mais ça ne sera pas possible, ou alors ce sera dans les prochains James Bond avec un mini Bond vieillissant. Mais comme j'ai fait Nicky Larson, c'est déjà pas si mal. J'en ai plein. D'excellents souvenirs avec des films comme Le Seigneur des Anneaux, Le Nom de la Rose, ça a été un excellent souvenir. J'ai doublé aussi La Storia avec Claudia Cardinal. J'ai passé une semaine avec Claudia Cardinal, c'est des très bons souvenirs. Quand on fait une série avec des gens qu'on aime beaucoup, des comédiens de doublage qu'on aime beaucoup, donc on se voit beaucoup pendant un certain temps, quand le dernier jour arrive de cette série, c'est un peu triste parce qu'on se verra moins. Donc il y a des séries qui marquent. Ah, bien sûr. Là, actuel, bien sûr, j'ai mes amis que j'adore, comme Adrien Antoine, Christophe Lemoine, Xavier Fagnon, qui sont bourrés de talent et qui ont des voix remarquables. Mais j'ai surtout aussi, moi, été marqué par, comme j'ai commencé à 13 ans, par des comédiens qui étaient, à l'époque, fabuleux, comme Dominique Paturel, Marc Dugeorgis, Jean-Claude Michel, Jacques Thébault, Marc Cassot et Roger Carrel. Moi, j'étais totalement émerveillé quand j'étais à la barre à côté d'eux et j'ai appris beaucoup d'eux, à les écouter et puis à regarder comment ils travaillaient. C'était passionnant. Être à l'heure, ça j'ai toujours du mal, mais c'est vrai, je sais pas pourquoi. C'est comme ça, c'est une maladie. C'est toujours bien écouter l'original. Je trouve que c'est le plus important. Sauf quand on fait un dessin animé, évidemment, où il n'y a pas d'original. Là, il faut trouver, faut faire une création. Mais sinon, écouter l'original et puis travailler, ne pas faire que ça, essayer de faire du théâtre aussi et toujours travailler l'articulation, faire attention à être toujours sincère. Je t'ai souvent fait pleurer, je le sais. Mais c'est toi que j'aime. Oh, Nicky. Oh, Nicky.